Alors que dira demain Emmanuel Macron à Giuseppe Conte? Acceptera-t-il d'accueillir une partie des migrants arrivés en Italie, comme le souhaite Rome? On se pose la question après les déclarations, hors micro, hors caméra du chef de l'État, devant 200 parlementaires et membres de La République En Marche hier soir. On ne peut pas ne pas regarder ce sujet en face, c'est ce qu'a déclaré notamment Emmanuel Macron, et vous pouvez le lire sur l'écran. La gauche n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies. Les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite. On est comme les trois petits singes. Vous savez, les trois petits singes, ils sont comme ça. On ne veut pas regarder. En tout cas, il y en a qui ne veut pas regarder, l'autre qui ne veut pas entendre, et l'autre qui ne veut pas parler. Effectivement, merci d'avoir fait cette précision. Alors justement, puisqu'on en est à l'exégèse... Des noms, singe. Puisqu'on en est... Vous êtes très bien, le petit singe. Le premier, du moins. En tout cas, puisqu'on en est à l'exégèse, je vous propose d'écouter celle qu'en faisait la ministre de la Santé ce matin, Agnès Buzyn. Le président a rappelé que nous avions un problème de communautarisme et qu'il fallait le regarder en face et qu'il fallait le traiter. Nous recevons mal les personnes qui sont réellement en situation de danger dans leur pays. Et par contre, nous ne sommes probablement pas assez fermes avec l'immigration économique. Et donc le président a rappelé la règle. Il souhaite qu'on soit meilleur avec ceux qui fuient leur pays pour de bonnes raisons. Et la fermeté vis-à-vis de l'immigration purement économique. Alors Philippe Meyer, il est courageux, lucide, le président? Il est à la fois habile, parce que dire « nous ne pouvons pas éviter le problème », ça veut dire aussi aux autres « vous ne pouvez pas l'éviter non plus ». Et donc, sur ce sujet, retrouvons-nous analyse contre analyse, projet contre projet, mais sortons des grandes déclarations pleines de bonne volonté, qui sont nécessaires sans doute à forger l'âme des uns et des autres, mais qui, sur le terrain, n'aboutissent absolument à rien. Tout le monde connaît les exemples de gens qui, tout en ayant officiellement un discours extrêmement bienveillant à l'égard de telle ou telle catégorie d'immigrés, s'empressent de mettre leurs enfants dans des lycées privés pour qu'ils ne fréquentent pas les enfants de ceux-là, ou bien de dézoner, comme on dit élégamment à l'éducation nationale, de dézoner leurs enfants pour qu'ils ne soient pas obligés de supporter certaines promiscuités qui, sur le papier, sont considérées comme le signe de la plus grande civilisation et respect des droits de l'homme, et qui, dans la réalité, sont contournées ni plus ni moins. Donc, moi, ce que j'aime dans cette situation créée par Emmanuel Macron, c'est que maintenant, il va falloir causer. Et il va falloir que chacun dise sa position, dise d'abord son analyse de la situation. Est-ce qu'il y a communautarisme, est-ce qu'il n'y a pas communautarisme? Et comment est-ce qu'il faut répondre à ces questions de l'immigration économique? Comment est-ce qu'il faut répondre à ces questions d'asile politique, etc. Là, maintenant, la manière dont il crée, me semble-t-il, un choc devrait obliger à faire autre chose qu'à aligner des bons sentiments. Perico, moi, si j'en crois les derniers numéros de Marianne, vous devez être plutôt content de ces déclarations. Alors, pour dire moins que ça, on est immédiatement traité de souverainisme, de xénophobe, de nationalisme. Alors, quand c'est dans la bouche d'Emmanuel Macron, on peut considérer à l'extrême gauche, c'est d'ailleurs Laurent Geoffrin trouvait ça d'une violence. Oui, il ne fait que dire, mais sauf que j'écoutais Bruno Retailleau ce matin, je ne partage pas forcément ses opinions politiques sur nos confrères de France Inter. On est en campagne électorale, on sort ça du chapeau. Jusqu'à présent, c'était tabou, fallait pas en parler, c'était pas vrai, c'était le discours du Rassemblement national, c'est un discours lepéniste. Et quand le président de la République s'en empare, pour des raisons qui visiblement vont être électorales, parce on se doute qu'à la fin de son quinquennat, il fera un petit peu à gauche pour récupérer les voix de gauche qui sont cocufiées par tous les mensonges et toutes les promesses non tenues. Et là, maintenant, on donne un petit, comme il y a un problème avec l'immigration en Europe, on donne un petit, on est en permanence dans le doigt mouillé, à savoir d'où vient le vent, que faut-il dire à quel moment, selon les sondages, selon les opinions. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne la République, et je vous dis qu'il n'est pas crédible sur ce discours-là. Il a fait le contraire de ce qu'il disait toute sa vie. Pourquoi maintenant il tiendrait parole? Alors, vous me donnez le mot, justement, je voulais poser la question, vous donnez le bon mot, parce que c'était la question que je voulais vous poser, Alexis. Est-ce qu'il est crédible, justement? Ça, on verra. C'est pas parce qu'on dit les choses qu'on les fait. Mais c'est pas... Je pense que si on ne les dit pas, on est sûr de ne pas les faire. Donc c'est déjà bien de les dire. Oui. Moi, j'ai protesté, râlé pendant des mois et des mois parce que cet angle-là d'une réalité que nous constatons, que les Français constatent, n'était pas prise en compte. Je ne vais pas aujourd'hui faire la fine bouche. Il le prend en compte. On verra bien s'il agit
De toute façon, s'il n'agit pas, il se prendra le truc dans la figure. S'il n'agit pas, ça sera exactement comme Sarkozy. J'agite, je mets le doigt sur une réalité douloureuse et je ne fais rien pour la résoudre. Donc je me prends tout dans la figure. Donc moi je crois qu'il faudra qu'il agisse. On verra bien. Mais n'empêche que rien que le fait... Il vient de loin quand même, parce que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est pas non plus dire qu'il y a trop d'immigration, qu'elle est incontrôlée, que les classes populaires en souffrent, que les bourgeois n'en souffrent pas. On l'a pas en tout cas, bon, on l'a pas attendu. Mais n'empêche que l'extrême droite lutte depuis longtemps, la droite lutte depuis longtemps. Manuel Valls le disait. Et à l'époque où Manuel Valls le disait, Macron se bouchait un peu le nez. Il fallait pas aller. Donc, c'est un vrai changement, me semble-t-il, de pied sémantique, idéologique, en parole. C'est déjà ça. Je ne m'en contenterai pas. Mais n'empêche que rien que ça me paraît déjà prendre en compte la réalité. C'est le premier pas. Maintenant, il va falloir faire les autres, et on le verra assez vite, puisqu'il va y avoir de la réunion. Il avait quand même posé quelques jalons. Après les Gilets jaunes, il commence à dire qu'il y a un problème d'immigration, alors que ça jaillissait pas de façon absolument... L'autorisation du groupement familial pour les migrants, il faudrait savoir où on en est. Et donc, il en parle. Et puis, il dit, on va faire un grand débat sur l'immigration. Et je sais que ça ne plaît pas à certains dans mon camp, on va le faire à l'Assemblée, là, bientôt, puis au Sénat. Ben, on verra bien. Si ce débat, si on parle et on ne fait rien, eh ben, il se prendra tout dans la figure. Si, à partir de ce qu'il dit, il prend des mesures et il annonce un certain nombre de décisions, ben là, bravo. Frédéric, avant d'avoir votre analyse, puisqu'on en parlait justement, je voudrais vous faire écouter justement la réaction de Bruno Retailleau ce matin. Il semble faire, mais il fait semblant en réalité. Je vais vous donner un exemple pour moi frappant, puisque nous avons, il y a 1 an, voté un texte, en tout cas au Sénat, nous ne l'avons pas voté, nous l'avons critiqué, qui était porté par Gérard Collomb. Asile-immigration. Ça fait exactement 1 an que cette loi a été promulguée. Et alors voilà, le président de la République qui se dit, parce que sans doute que pour les sondages, pour son électorat, il y a peut-être d'autres clins d'œil à la droite ou à la droite de la droite à faire, et il fait cette sortie-là. Alors, est-ce qu'il y a des clins d'œil à droite et à la droite de la droite à faire? Est-ce qu'il y a des réserves? Oui, c'est vrai que sur ces sujets régaliens, c'est une manière, plus que jamais, de conserver cet électorat de droite, c'est 25% d'électorat Fillon qui ont choisi La République En Marche, qui sont attachés à l'ordre et à la sécurité. La question, c'est vrai, ça a été dit, quel Emmanuel Macron avons-nous face à nous? Celui de 2015 qui soutient fortement au sein du gouvernement de Manuel Valls l'appel aux migrants d'Angela Merkel, ou celui du grand débat, parce qu'il avait commencé à poser ses jalons avec un discours aussi ferme au moment du grand débat. C'était une des questions qui était posée aux Français. Il faut le dire franchement, force est de constater que des personnes qui ont participé au grand débat ne se sont pas emparées. Dans une enquête de l'IFOP d'il y a 15 jours sur les principales préoccupations des Français, la lutte contre l'immigration clandestine est reléguée derrière le diptyque santé-environnement et le diptyque pouvoir d'achat-emploi. Mais il est premier, voire majeur, au Rassemblement national et dans l'électorat de droite. Et puis, c'est vrai que l'opinion publique, à gauche comme à droite, on acte un vrai durcissement, j'allais le dire, mon cher Alexis, un vrai durcissement des Français sur l'immigration tire les salaires vers le bas. Ce sont des phrases qu'on a proposées aux Français dans une enquête IFOP JDD pour HJC, que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte. La fameuse antienne de Bernard Stasi, 3/4 des Français n'y croient plus. Mais 2 choses. D'une part, c'est une question qui réactive formidablement le clivage gauche-droite, même si la gauche est beaucoup plus dure que par le passé. Et puis, c'est une question où les Français sont malgré tout, malgré le durcissement, rocardiens. À la phrase « Est-ce que c'est le devoir de notre pays d'accueillir des migrants qui fuient la guerre et la misère ?» Nous avons 61% des Français qui déclarent « oui », y compris une part non négligeable d'électeurs des Républicains. Oui, mais je crois qu'il s'adresse, mais vous le disiez, bien au-delà de la droite, il s'adresse aux catégories populaires. Quand on regarde, vous parliez des excellents sondages de l'IFOP, il y a un sondage Ipsos hier qui était publié par Le Monde, où on voit que 64% des Français disent on ne se sent plus chez nous, 63% disent il y a trop d'immigrés, 66% disent ils ne font pas d'efforts pour s'intégrer. Donc c'est pas que la droite, ça va beaucoup plus loin. J'ai parlé du durcissement qui était majeur partout. Donc Macron, bien sûr, il y a une calcul droite-gauche, mais il y a aussi le calcul de dire je ne peux pas laisser les catégories populaires au Front National, sinon il se passera chez nous ce qui se passe en Italie, ce qui se passe avec le Brexit en Angleterre et pareil, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe chez Orban, ce qui se passe à peu près dans tous les pays occidentaux, c'est que si les partis traditionnels ne prennent pas en compte ce nombre de réalités, d'autres partis les prennent à leur place. Philippe, justement, sur ce sondage, les chiffres sont quand même impressionnants, hein, quand on voit non seulement les 66% qui estiment que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer, et effectivement qu'on rajoute les 64% qui estiment qu'on ne se sent plus chez soi comme avant.
Oui. Je ne peux pas dire que je ne crois pas au sondage, je ne vais pas dire ça en présence du grand sondeur, mais je ne crois pas qu'on puisse leur faire dire tellement de choses. Il y a, à travers ça, il y a... Qu'est-ce qu'il y a en fait? C'est bien ce que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a vraiment l'idée qu'on se sent plus chez soi, ou est-ce qu'il y a une façon de traduire la conviction, l'expérience qu'on a qu'on perd le contrôle de sa propre existence? Moi, je suis frappé de voir ça. Je suis, pour partie, enfin, je suis assez souvent dans l'Aveyron, à la frontière du Cantal, dans des endroits où il y a eu des gilets jaunes, plus dans le Cantal d'ailleurs que dans l'Aveyron. Mais il y a cette exaspération. Alors, qui la paye? Évidemment, là dont je parle, on ne peut pas dire que les immigrés soient extrêmement nombreux. Mais c'est quand même un sujet constant de conversation, de bistrot ou de manifestation, la chasse, tout ce que vous voudrez, puisqu'elle rouvre maintenant, qui est que, je prends un exemple, arrêtez d'utiliser votre voiture. On a transporté la perception d'abord à 20 km et maintenant à 45 km des 20 km. Et comment on fait ? Mais dans ce genre de situation où on a l'impression qu'on brasse de l'air, il faut s'en prendre à quelque chose. Mais est-ce qu'on s'en prendrait littéralement? Donc ce que vous voulez dire, c'est que les immigrés sont bouc émissaires de ce mal-être? Pas le bouc émissaire, je pense, le bouc émissaire verbal, je dirais. S'ils étaient les boucs émissaires, il y aurait vraiment des incidents. Je veux répondre ponctuellement à Monsieur Meyer, qui fréquente des territoires que je fréquente aussi. Il y a aujourd'hui du voile, et quelquefois du voile intégral, dans des petites communes du Lot. Ou du Tarn, ou de l'Aveyron. Le Massif central. Oui, pas parler du Lot et non, du non, Tarn. mais je vais aussi dans ces territoires. Je vois les gens qui sont plus posés, plus mesurés qu'il ne pourrait y avoir dans des zones d'agglomération où la confrontation est plus violente. Nous avons quand même des territoires perdus de la République. C'est avéré. C'est plus une source de débat. C'est scientifique. C'est démontré. Et c'était pas dans le Lot et dans le Tarn. Alors, il y a des territoires perdus de la République, ces gens-là, je comprends. On dit dans le Tarn. On dit pourquoi ils voient ce qui se passe dans leur pays. Il y a des réseaux sociaux, ils sont tout à fait informés, ils sont tout à fait conscients. On s'étonnait des populations alsaciennes, il y a 20 ans, qui commençaient à monter Front National alors qu'ils n'avaient pas un émigré. Ils savaient très bien quels sont les enjeux. Ils ne voulaient pas que ça leur arrive à eux. Les gens du Massif central que je vais voir ils me disent justement parce que nous ne sommes pas confrontés à cette situation, nous ne voulons pas être confrontés à cette situation. On veut prévenir, on ne veut pas guérir parce qu'on ne peut pas guérir. On veut prévenir. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a une vraie conscience aujourd'hui qu'il y a des territoires perdus de la République et il y a des instants, il y a des moments en France où, effectivement, on n'est plus dans la France que nous concevons en tant que Français. Le débat est ouvert. Qu'est-ce que la France? Mais l'angoisse est réelle, elle ne fait que monter. 66%, 75%, je pense en vérité que c'est plus que ça. Mais il y a des gens qui font attention à ce qu'ils répondent. Alors justement, Frédéric, est-ce que c'est une tendance que vous observez dans vos enquêtes? Et on rappelle que c'est la question qu'on pose également sur le Figaro.fr. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron peut faire preuve de fermeté sur l'immigration? Alors, la question, les Français sont assez perplexes. Emmanuel Macron échappe complètement à une critique majeure chez François Hollande et qui a également affleuré chez Nicolas Sarkozy, c'était l'inaction. On a le sentiment qu'il transforme le pays, parfois pas à son avantage. Sur la question migratoire, il y a eu la loi il y a un an où l'opinion a plutôt bien suivi, parce que la loi était perçue comme un point d'équilibre entre une gauche laxiste dans l'imaginaire des Français et une droite qui courait derrière le Rassemblement national. Par rapport à ce que disait Philippe Meyer, oui, les sondages sont parfois insuffisants. C'est-à-dire que les Français sont assez, je dirais pas contradictoires, mais plastiques et à multifacettes sur la question migratoire. Ils la lient quand même fortement, y compris dans ces territoires du Lot, du Cantal, à la question économique et à un pessimisme de projection qui est « mes enfants vivront moins bien que moi ». Et il y a aussi cette dimension qui relève moins de l'immigration que de l'insécurité culturelle. C'est ce mixte-là qui fait que cette question, qui n'est, je le répète, jamais la première préoccupation des Français, pourquoi ils nous mentiraient sur cette question alors qu'ils nous diraient peut-être la vérité sur l'environnement, elle est quand même assez connectée à d'autres questions économiques, pouvoir d'achat. Les Gilets jaunes ne sont pas descendus dans la rue sur la question migratoire, mais sur la question du pouvoir d'achat. Ça ne veut pas dire que cette question n'existe pas, mais il ne faut pas la prendre de manière, je dirais, autarcique. Non, mais sans doute le fait, ce que chacun a pu remarquer, que parmi les Gilets jaunes,
il y avait finalement très peu d'immigrés. C'était un mouvement de petits blancs. Ça veut aussi dire quelque chose. Donc c'est bien la classe moyenne. C'est la classe moyenne ou la classe populaire, la classe populaire de souche, blanche. Et ceux-là ne sont pas... En fait, on dit il y a 2 France, il y a 3 France. Il y a la France d'en haut, la France mondialisée, la France des élites, la France de l'écologie et tout ça. La France des gilets jaunes, populaire, classe moyenne en voie de paupérisation. Et puis la France des banlieues et étrangères. Et donc la France rurale aussi. On non mais tout ça, peut saucissonner. Mais la France rurale, les ruraux, ils étaient sur les ronds-points. Alors là, franchement, moi j'ai vu ça en Normandie. Ils y étaient, mais pas tous. Ils y sont parfois encore. Ils y sont parfois encore. Il y avait quelques immigrés aussi qui étaient parfaitement intégrés. Ah si, qui étaient parfaitement intégrés. J'en ai rencontré. Les conducteurs de Montreuil, par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sentiment global qui fait système où il y a de la préoccupation économique, le sentiment que la mondialisation est quelque chose d'absolument incontrôlé, de perte de contrôle, du fait que les enfants vivront moins bien, que tout sera plus difficile demain. Il y a l'immigration, il y a la perte des repères culturels, enfin il y a tout un ensemble de choses où les gens sont dans une espèce de lessiveuse. Mais un des éléments qui ressort de tout ça, peut-être les plus visibles et les plus, en tout cas, repérables, c'est la question de l'immigration, qui disent, ça change, ce monde qui est en train de se dessiner n'est plus mon monde, n'est plus celui dans lequel j'ai grandi, et n'est plus, au fond, celui qui sera accueillant pour mes enfants. C'est ça, l'idée. Alors, on va conclure avec les internautes. Sich qui nous dit « Le président fait ça pour faire baisser un peu le vote RN, mais ça n'est que de la com. Brunito, tout le monde peut faire preuve de fermeté sur l'immigration, au moins en discours si le potentiel électoral est là. » Babino, je pense que Macron veut envoyer le signal que le gouvernement est décomplexé sur ce sujet. Ce n'est pas le monopole du RN. Et Geneviève s'interroge, pourquoi avoir attendu si longtemps pour ouvrir les yeux? On continuera d'en débattre, et je vous rappelle, vous le voyez, la question qu'on vous pose sur lefigaro.fr. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron peut faire preuve de fermeté sur l'immigration? Vous pouvez continuer à y répondre, que vous habitiez en France ou bien dans le Massif central, ou bien dans la diagonale, qui va du Tarn au Cantal, de Montauban à Aurillac, en passant bien sûr par Rodez et Millau, et sans oublier Cahors.